Il a sacrifié sa mère pour la gloire. Mais dans la deuxième partie, même les miracles ne suffisent plus à le sauver. Le visage d'Eliam s'étalait désormais sur des panneaux géants à travers le pays. Prophète de feu, messager des nations, l'homme aux 1000 miracles. Des foules se rassemblaient dès l'aube pour entrer dans son immense cathédrale dorée. Une structure colossale au cœur de Lagos, climatisée, marbrée, avec des écrans géants. Il parlait, il tombait. Il déclarait, il criait « Amen ». Le nom de Dieu était de moins en moins cité. C'était « Eliam, Eliam, Eliam ». Il avait acquis plusieurs propriétés, villas en bord de mer, appartements à Dubaï, une collection de voitures de luxe. Il portait des costumes brodés à la main, marchait escorté de gardes armés. Lorsqu'il descendait de son jet privé, les tapis rouges étaient déjà posés. Les puissants venaient discrètement le consulter. Hommes d'affaires, politiciens, artistes. Naya, elle, vivait dans un palais, mais dormait seule. Chaque soir, elle attendait qu'il la rejoigne. Chaque nuit, il l'évitait. Elle ne connaissait ni sa chaleur ni ses peurs. Elle était devenue un trophée discret, une épouse invisible. Un soir, elle interrogea à voix basse, comme pour ne pas le briser. « Eliam, est-ce que tu m'aimes encore ?» Il ne répondit pas. Il se leva, s'éloigna vers le balcon et contempla la ville. « Je n'ai plus le luxe d'aimer, Naya. Je suis un homme au service du ciel. » Mais au fond, il savait que le ciel qu'il servait n'était plus le même. Un jour, un enfant mourut durant un culte. Il s'était évanoui, et malgré les prières, rien ne se produisit. Eliam appela les urgences, mais c'était trop tard. Les murmures commencèrent. On se rappelait qu'au début, les morts ressuscitaient. Maintenant, à rien. Des doutes naissaient, et les sièges du temple se vidaient peu à peu. Il augmenta le nombre de cultes, il fit appel à ses 10 jeunes disciples pour animer des veillées. Il organisa une nuit du sang divin. Mais même là, le surnaturel semblait absent. Il criait, transpirait, hurlait en langue, mais Dieu ne répondait plus. Dans son bureau, au cœur de la nuit, alors que l'orage grondait, le vieil homme réapparut, assis dans son fauteuil comme s'il n'était jamais parti. « Tu sens, n'est-ce pas? Ton feu s'éteint. Tu as nourri les foules, mais pas le pacte. Il a faim. » Eliam était à bout de force. « Qu'est-ce que tu veux encore? Tu as donné ta virilité. Bien. Tu as donné ta mère. Très bien. Mais le trône sur lequel tu es assis demande plus. Donne-moi ta femme. » Il sentit ses entrailles se tordre. Naya, l'unique rayon de lumière qui restait dans sa nuit. Pendant des jours, Eliam évita Naya. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Il priait, pas pour parler à Dieu, mais pour supplier le silence. Il n'avait plus la force de pleurer, juste le souffle pour survivre. Un soir, il entra dans leur chambre, un tissu rouge à la main. Il la regarda dormir. Elle avait un sourire paisible. Peut-être rêvait-elle encore de l'homme qu'il avait été, mais il n'en eut pas le courage. Il laissa tomber le tissu et quitta la pièce en courant. Alors il fit un autre choix. Il réunit ses 10 fidèles les plus loyaux. Il leur parla d'un niveau supérieur d'onction. Ils acceptèrent sans questionner. Ils jeûnèrent 40 jours, dormirent à même le sol, répétaient des prières dans une langue inventée. La dernière nuit, il les conduisit dans une crypte sous l'église. Des symboles étaient gravés sur les murs. Les jeunes prononcèrent chacun une phrase qui scellait leur lien, non pas à Dieu, mais au grand maître. Le lendemain, des guérisons reprirent. Pas par Eliam, par eux. Chacun avait une spécialité. L'un faisait marcher les boiteux, un autre chassait les esprits, une femme lisait les pensées. L'église vibrait à nouveau. Les vidéos devenaient virales. Eliam souriait à la caméra, mais seul, il pleurait. Elle les observa, les 10 disciples. Ils semblaient joyeux, mais leurs regards étaient creux, leur voix était mécanique, leur sourire gelé. Elle essaya d'interroger l'un d'eux. Il répondit en versets, mais son ton était vide, comme un automate. Elle en parla à Eliam. « Tu vois le mal partout, Naya. Dieu agit d'une nouvelle manière. » Mais elle sentit qu'il lui mentait et qu'il avait peur. Son père, silencieux depuis des mois, demanda un entretien. Il entra dans le bureau, les mains tremblantes. « Eliam, mon fils, je ne te reconnais plus. Tu étais lumière. Maintenant, tu brûles. » Eliam m'assit derrière son bureau, leva les yeux lentement. « Tu m'as élevé dans une foi sans puissance. J'ai choisi la voie de l'onction véritable. Si tu ne comprends pas, alors quitte ma maison. » Le père le regarda, un regard qui transperçait. Puis il dit calmement, « Tu n'as pas trouvé Dieu, tu as acheté sa contrefaçon. » Le vieil homme revint. Cette fois, il ne demanda plus, il ordonna. Son visage était déformé, immense. Il tenait dans sa main une balance. « Tu as choisi les 10 ? Très bien.
Mais tu sais que cela ne suffira pas. Pour garder ton trône, tu dois me donner Naya. Tu m'as promis ton âme. Elle fait partie de toi. » Eliam tomba à genoux. Son cœur hurlait. Mais autour de lui, plus de famille, plus d'amis, plus de Dieu, seulement lui seul. Dans la suite et dernière partie, il pensait pouvoir fuir, abandonner le pacte, laisser derrière lui ses fautes, sa gloire et Naya. Mais cette nuit-là, le ciel a répondu. Devant lui, ses voitures de luxe prenaient feu, une à une. Ses Rolls, ses symboles de pouvoir, s'effondraient dans les flammes. Il restait là, debout, figé dans son basin, incapable de fuir, incapable de prier. Le prophète Eliam n'était plus qu'un homme seul, regardant son monde brûler. Et ce n'était que le début. La dernière partie arrive, et tu ne veux pas la manquer. Et dis-nous en commentaire, tu suis cette histoire depuis quel pays ?